On sait que c'est pour son bien et on sait qu'il est entre deux bandes de... Et on sait surtout qu'il est entre deux bandes de mains. La fatigue, la voix rauque, tout est beau quoi. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. D'ailleurs, je me rends compte que maintenant qu'on vous a pas vraiment expliqué pourquoi on a loué une voiture et pourquoi on n'y est pas allé avec le bus finalement à Montréal. En fait, la réponse elle est simple. Comme on vous l'a dit dans le précédent épisode, il y a un voyant en fait qui s'allume dans le bus assez régulièrement, qui nous fait perdre de la puissance. Et en fait, ce voyant il s'allume au moment où on a des chocs, c'est-à-dire des nids de poules, des trous, voilà, des imperfections dans la route. Donc à chaque fois qu'on a un gros choc, c'est genre tout simplement. Donc on n'avait pas du tout envie de stoller sur la route en arrivant à Montréal, puisqu'il faut savoir que dès qu'on arrive dans les villes, les routes sont affreuses et Montréal fait partie des villes qui sont vraiment en termes de route les pires, et donc il y a des trous partout. Ce qui m'inquiétait moi surtout, c'était le pont Jacques-Cartier, parce que les ponts, comme vous le savez, sont faits à partir de plusieurs morceaux, et à chaque jonction de morceaux on a des joints en métaux, et à chaque fois vous le savez ça fait tout. Et bah ça, c'est potentiellement à chaque toutou, ça pouvait provoquer une panne potentielle. Donc tant qu'on en est là encore avec le bus, on n'avait pas du tout envie de tenter l'affaire, on n'avait pas du tout envie de tester. Donc on s'est dit, cette fois-ci, on va se louer une voiture, on va se faire un aller-retour dans de bonnes conditions, et puis ça va nous permettre de pas faire une route stressée. Voilà, en gros, pourquoi on est venu avec une voiture de location. Même si c'est vrai, on va l'avouer, la voiture est super cool. C'est comme si on était à l'hôtel en fait, qu'on fit pas du tout avec le véhicule. C'est cool une fois de temps en temps de se faire un petit plaisir comme ça, et de rouler dans un char totalement safe et sain. Bon les amis, il fait très chaud, bien plus chaud qu'en région, hein. C'est normal, la ville. Bah, à peine arrivé, voilà, on ressort, on va se promener, on va aller faire un petit pique-nique dehors. Il pleut. Parce que dans une ville où justement les restrictions de on peut pas se poser dans les cafés, on peut pas se poser dans les restos, on peut pas se poser dans les bars, s'il pleut, bah, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, donc c'est pas cool. Et c'est un peu ça l'intérêt du truc. Donc demain ce qu'on va faire c'est que on va quitter la ville en fait, on va aller se promener dans la nature. Voilà ce qu'on va faire. Mais avant ça, très chers amis, c'est pas la pluie qui va nous empêcher de profiter de la ville. On va quand même s'amuser à aller déambuler dans les rues, retrouver un petit peu notre ancien quartier. Listen up, I gotta tell you, there is something you should know. I have never really liked you at all. I cannot hide it anymore. Je suis lente, c'est tout collant. Ah bien. C'est toujours ça, quand on est en ville, on marche, et puis finalement, en fait, on a marché, et là, on se retrouve progressivement dans notre tout premier quartier. Donc la petite patrie Little Italy, ça nous emmène, c'est quoi, c'est 3 ans avant? C'est ça, c'était il y a 3 ans, on habitait ici, ce petit quartier. Et c'est toujours un petit peu émouvant de revenir ici parce que c'est nos débuts en fait sur le sol canadien, c'est nos débuts au Québec. Il y a de l'émotion. Alors voilà, ça fait tout drôle parce que c'est ici qu'on a fait nos 3 premières semaines, nos premiers mois même. Non, ouais. On a fait nos 2 premières semaines, ensuite on est parti en road trip. Sauf qu'en fait l'immeuble ressemblait pas du tout à ça. Il était complètement refait. Devant il y avait notre ami qui avait fait un potager sauvage où les gens même du quartier pouvaient venir prendre des légumes, des trucs. Et là c'est juste un petit parterre un petit peu plus standard on va dire. Et du coup ça fait tout drôle en même temps. On ne reconnaît plus, ça fait bizarre. Ouais. Puis c'est de là aussi qu'on a pris notre envol après qu'on est parti pour notre trip et qu'on est revenu ensuite un petit peu et qu'on a pas mal squatté quelques semaines avant de trouver notre premier appartement dans Rosemont. Donc c'est ça fait un petit quelque chose de revenir ici. C'est vrai, nostalgie.
Alors Montréal, comme toutes les villes, elle a ses défauts, mais ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est sa verdure et son côté rough en fait, et c'est ça qu'on aime. Les petites ruelles verdoyantes, avec justement les arbres un petit peu comme ça, beaucoup de plantes sauvages en fait, qui sont un petit peu laissées comme ça et qui vivent naturellement. Et je trouve que c'est chouette, et puis les arrière-cours, c'est fou comme c'est fleuri et verdoyant, on dirait des petites jungles. Et c'est bon là, c'est bon, on a dit. Non la vache. On n'a pas dit l'amour a dit. L'amour a dit. Bienvenuti. Ça sent de merde comme ça. Bienvenuti dans les quartiers italiens les amis. Si. Ça on aime bien aussi parce qu'on aime beaucoup l'Italie. On est quand même allé pas mal de fois quand on vivait en Europe. Ouais. Et quand on est arrivé ici à Montréal, on était tellement heureux d'être dans le Little Italy montréalais que ça, on venait faire nos petites courses ici, on venait faire notre petite épicerie fine, on achetait nos produits italiens, on aimait ça. Et là, pour ne rien vous cacher, je vais m'acheter une cafetière italienne parce que les cafetières à pisson, ça va bien 5 minutes. Donc là, j'aimerais bien me trouver une petite cafetière, mais pas trop chère. Voilà. C'est un peu la mission. Et là, il était censé pleuvoir et des orages, et c'est beau. Pour l'instant, il fait beau. Donc, ouais, on en profite. On en profite. Tu salives devant la crème de balsamique, tout ça. C'est trop bon ça. Crème de balsamique là. Ouais. Ça rappelle des souvenirs. Par contre, à l'époque, on n'était pas obligé de faire la queue dehors et puis d'être à 2 mètres tous comme des. Mais bon, on va en rester là, on va pas en dire plus. Vous nous excuserez par avance pour nos têtes de matin. On vient de se réveiller pour notre première nuit dans notre bus. On vous l'avait dit, en rentrant de Montréal, on campe dans notre bus pour démarrer nos travaux. Mais ça, on va vous raconter ça dans le prochain épisode. Là, ce qu'on voulait vous dire, c'est donc qu'on est rentré de Montréal pour déposer notre petit chat. Donc déjà, c'est notre premier réveil sans notre Léon, donc ça fait bizarre aussi, mais bon, on sait qu'il est entre de bonnes mains chez nos amis Thibaut et Maëva. Il est dans son ancien appartement. Il est dans un environnement qui lui sera très bien pour ces quelques semaines. En ce qui nous concerne, voilà, c'était aussi un petit moment assez sympa d'être à Montréal, déjà parce que ça faisait plaisir de voir les amis. Après plusieurs mois, depuis le mois de février, en fait, on avait vu personne de Montréal. Donc ça, c'était cool. Et puis surtout, symboliquement, c'était chouette parce que il y a 3 ans, en fait, on est arrivé ici au Canada, on arrivait à Montréal. C'était chouette de retourner dans notre tout premier quartier, dans la petite patrie, de remarcher dans ces rues, de voir comment ça avait changé, de voir comment ça avait évolué. C'était aussi un moyen pour nous de voir l'évolution qu'on avait eue nous. Et puis voilà, on se rend compte aussi à chaque fois que on aime cette ville, mais qu'on ne pourrait plus y vivre évidemment, mais qu'on aime cette ville pour tout ce qu'elle nous a apporté, pour tout ce qu'elle nous a permis de développer, tout ce qu'elle a suscité chez nous comme envie et comme rêve en fait, tout simplement. Et voilà, c'est ça, c'est chouette à chaque fois de déambuler un petit peu dans les rues comme ça, de revoir les petites boutiques, les petits endroits où on a été, où on a vécu quoi, tout simplement. Pour nous, c'était aussi un bon, le fait de retourner comme ça 3 ans en arrière, c'était aussi intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vraie transition avec cette vie d'aujourd'hui. On a quitté notre petit village pour lequel on était vraiment tombé en amour, et voilà, on est parti comme ça. Ensuite, on est allé à Montréal et aujourd'hui, on campe dans notre bus. C'est vraiment, c'est l'aventure quoi. On sent que l'aventure a démarré. Et on a hâte de vous montrer tout ça, puisque là, après une nuit à dormir sur du bois, on a mal au dos.
Mais voilà, c'est l'aventure, c'est chouette, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Je vais clôturer cette vidéo ici, je pense que tout a été dit. On tient à vous remercier tous encore une fois de tous les messages que vous nous laissez un peu partout. C'est toujours un vrai plaisir, un vrai bonheur de ressentir votre soutien et vos encouragements, c'est vraiment super. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager si le cœur vous en dit. Cette vidéo ou une autre d'ailleurs, ça nous aide beaucoup dans le développement de notre activité, dans le développement de Blondo. Si jamais le cœur vous en dit encore plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Tipeee pour nous laisser un pourboire, c'est à partir de 1 € et vous ferez partie de la Blondo Family, vous aurez accès à des contenus spécifiques et puis surtout ça nous aidera énormément dans la création du contenu. 1 € c'est énorme pour nous, si vous êtes tous à mettre 1 € ce serait incroyable. On remercie également tous nos partenaires qui nous aident dans cette aventure et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode qui se passera cette fois-ci dans le bus. Ciao. Tu dis au revoir toi là-bas?